Salut, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un frigo qui n'a pas le froid ventilé en option. Alors moi c'est un vieux frigo que j'ai récupéré chez ma grand-mère. Ma grand-mère elle m'a filé, c'est un Bosch, un petit frigo armoire. Et en fait le truc c'est qu'il refroidissait pas suffisamment et en haut les trucs ils pourrissaient et en bas ils congelaient. Et j'étais toujours obligé de mettre sur 4,5, 5 le thermostat, pour pouvoir avoir une température suffisamment froide dans le frigo. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 4 ventilateurs collés dans le fond, espacés par... je sais pas si on peut voir. Je vais essayer d'y aller, mais ça va être compliqué. Non, j'arriverai pas. Je sais pas si on voit là. Espacés par des petits clapets de robinetterie en caoutchouc que j'ai collé avec du polymère pour créer un petit espace au fond, histoire de pouvoir que l'air puisse passer. Tout ça c'est relié, bon là ça traîne encore dans le fond, hein, mais ça doit passer dans cette goulotte là. Donc je dois raccourcir les fils, etc. Ça passe jusque là, ici. Bon là il y a le thermostat du frigo. Hop, ça remonte ici. Là il y a un transfo 12 volts, donc pour alimenter les ventilos. Et tout ça je viens le brancher sur l'alimentation de la lampe du frigo qui elle est en 230 à l'intérieur avec une petite goulotte, hein. Ça fait plusieurs années que je l'ai fait, ça marche super bien. Là je viens simplement de remplacer les ventilos par des Noctua, parce qu'ils sont garantis 6 ans et qui sont vraiment très 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 efficaces. Ils ont une bonne pression statique, un débit assez important, un bruit quasiment négligeable, et ils sont vraiment vraiment donc efficaces. Et ben depuis que j'ai installé ces ventilateurs, je suis passé du thermostat 4,5 pour atteindre une température d'à peu près, on va dire, moins 1 en bas, à 4,5 sur le thermostat. Là, je suis au thermostat, bon, bah, comme on peut voir, 2, 2, à peu près, un tout petit peu plus. Et le thermostat, on peut voir ici, là, la température minimale. Bon, là, j'ai ouvert depuis un moment, donc là, c'est 3,3 degrés, mais quand on ferme la porte, ça atteint moins 6,6 degrés. Alors qu'on était à, comme je vous dis, moins 1 degré. Alors que j'étais sur thermostat 4,5, hein. Là, voire presque un peu plus que 4,5. 4,6, 4,7. Là, je suis un tout petit peu plus de 2 et j'atteins une température bien inférieure. Alors, j'ai fait exactement la même chose. Pardon, j'ai mal au dos. À l'arrière du frigo. Là, j'ai placé 4 ventilateurs. Un pareil, un Noctua, c'est des ventilateurs industriels. Ceux-là, industriels PPC, ils sont bien plus performants que les autres. Ils ont des moteurs triphasés. Et donc, en fait, ces ventilateurs, ils permettent d'avoir un bien meilleur rendement du compresseur parce que le gaz arrive à se refroidir bien plus vite qu'un simple passage derrière le radiateur. D'ailleurs, on conseille toujours de nettoyer bien le radiateur pour consommer moins d'énergie. Mais là, bon, on diminue fortement sa consommation et on augmente la puissance du compresseur et surtout sa durée de vie. Là, surtout, en fait, non, pas trop sa durée de vie, mais surtout l'efficacité du compresseur, on va dire. Ensuite, sur le compresseur en lui-même, le corps, j'ai fixé des radiateurs en alu, hein, sur le côté. J'ai récupéré, hein, c'est des radiateurs de PC, de mémoire, tout ce que j'ai pu trouver. Et là, sur le côté, ici au fond, là, oh, aïe, c'est chaud. J'ai mis des radiateurs en cuivre qui, eux, sont ventilés par un autre ventilo Noctua, qui sont tous alimentés par ce boîtier d'alimentation 12 volts réglable. Voilà. Donc, grâce à tout ça, en mettant au maximum, maintenant j'arrive à atteindre une température de moins 19 degrés. Alors qu'auparavant, au maximum, j'arrivais à moins 2, quelque chose comme ça dans le frigo. Et là, la température est vraiment très très stable. Et tous les aliments se conservent bien plus longtemps. On peut conserver une salade, au lieu de la conserver, allez, 2 à 3 jours dans le bac à légumes, on va pouvoir la conserver facilement une semaine, facilement. D'autres aliments, je les ai conservés, mais j'ai multiplié la durée de conservation par 6, par 8, voire certains par 10.
C'est assez impressionnant. Avec un simple petit... Et d'ailleurs, un petit frigo avec froid non ventilé. D'ailleurs, je le trouve même plus performant que des frigos ventilés Samsung. J'en ai un dans, dans, dans un autre appartement et on n'a pas du tout la même durée de conservation avec les mêmes aliments. Donc, franchement, je vous conseille de faire ce petit bricolage. C'est assez sympa et franchement assez simple à faire. Il suffit juste d'utiliser les bons matériaux. Voilà, bon ventilateur. Et surtout utiliser de la colle polymère pour les coller parce que j'ai essayé tout et n'importe quoi et l'humidité et le froid faisant travailler le caoutchouc, le plastique, tout se décolle. Le polymère, ça tient, c'est hallucinant. Hallucinant. J'ai eu du mal à enlever les anciens d'ailleurs. Donc voilà. Allez, bon bricolage à tous.